s'appelle. Accomplis ce pourquoi tu nous as amenés ici. Nous abandonnons entre tes saintes mains. Nous attendons tout de toi. Au nom puissant de Jésus. Si parmi nous, ô Père, il y a des malades, guéris-les. Il y a des gens qui sont affligés, Seigneur, fortifie-les. S'il y a des envoûtés, délivre-les, Seigneur. Conformément aux Saintes Écritures, il est écrit, tu leur envoyas ta parole et ta parole le délivra. Délivre ton peuple ce matin, Seigneur. Le tout pour ta parole. Nous te l'avons si demandé. Que le Saint dise Amen. Que le Saint dise Amen. Est-ce que tu peux acclamer très fort le Seigneur Jésus? Ta façon d'acclamer ne me convainc pas. Ma prière que tu acclames plus que ton voisin. Ma prière que tu acclames avec ton cœur. Que Dieu vous bénisse richement. Mettez-vous pour la gloire de Dieu. S'il plaît à Dieu, nous n'allons pas mettre du temps aujourd'hui. C'est ma prière que Dieu nous aide. Comme j'ai souvent l'habitude de le dire, nous avons quelquefois du mal à commencer. Une fois aussi commencé, on a du mal à finir. Mais que le Saint-Esprit nous aide à ce qu'on ne puisse pas mettre du temps aujourd'hui. Par rapport aux préparatifs, le culte aujourd'hui, ça sera vu comme un culte préparatoire pour mieux préparer la semaine de l'intimité avec Dieu. Cette semaine, ça sera une semaine de l'intimité avec Dieu. Et à compter de lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, c'est le vendredi que nous allons donner le programme. Que nous allons donner le programme. Si il y aura la montagne, donc quelle montagne nous allons partir le samedi. Et on ne donne pas ça aujourd'hui, c'est le vendredi. Amen. Et comme ça, le dimanche, nous allons clôturer ou boucler ce programme de l'intimité avec Dieu. Grande est ma joie de vous voir encore ce matin. Je bénis le ciel et le Dieu Tout-Puissant qui a permis que nous soyons comptés parmi les vivants. Vous savez, la Bible est claire à ce sujet. L'homme n'est pas le maître de son souffle de vie. Amen. Donc Dieu a le pouvoir de donner et de la répondre. Et si aujourd'hui nous sommes ce que nous sommes, personne n'a mérité. Tu n'as pas mérité, je n'ai pas mérité. Ce n'est pas à cause de nos efforts, nos biens, notre beauté, notre intelligence qui nous a gardés jusqu'ici. Si nous sommes en vie, c'est uniquement sa grâce. Et je vais aller encore plus loin. Ce n'est pas ni de celui qui veut, ni de celui qui court, mais de celui à qui Dieu fait grâce. Il fait grâce à qui il veut, quand il veut et au moment où il veut. Donc si nous sommes comptés parmi les vivants ce matin, c'est uniquement quoi? Personne n'a mérité. Dis à celui qui est à côté de toi, tu es ce que tu es par la grâce de Dieu.
Change de partenaire. Dis à celui qui est à côté de toi, le banaï, tu es ce que tu es par la grâce de Dieu. La grâce de Dieu suffit pour nous. Et c'est par la grâce de Dieu que Dieu nous bénit. Tout ce dont nous avons reçu dans la vie vient de lui. Voilà pourquoi l'apôtre Paul, poussé par l'Esprit, il va dire une chose: qu'ai-je reçu sur la terre que je n'ai pas reçu de toi? Tout ce que j'ai vient de toi. Plus loin, il va dire: je puis tout par celui qui me fortifie. Et ce matin, j'aimerais parler comme lui. Ce que je suis, c'est sa grâce. Ce que nous sommes, c'est sa grâce. Croyez-vous à cela? Nous acclamons très fort le Seigneur Jésus. Pour ne pas faire passer le temps, nous rentrons rapidement dans le vif de notre sujet. Le thème dans lequel nous développons, plus d'intimité avec Dieu, produit plus de révélation. Je réitère encore, plus d'intimité avec Dieu produit plus de révélation. Prier, c'est une bonne chose. Reciter le verset de la Bible, c'est bien. Mais retenez-le bien. Tu n'es pas le seul ou la seule personne qui connaît que ce Dieu-là existe et qui maîtrise parfaitement le verset de la Bible. Dans le livre de Matthieu chapitre 4, Luc 4, vous verrez à la tentation de Jésus, Satan aussi a recité le verset de la Bible. Donc quand Satan attaque Jésus, il ne vient pas avec le don de la prophétie. Il ne vient pas avec le don de parler en langue. Mais il va reciter le verset de la Bible en disant à Jésus: si réellement tu es le Fils de Dieu, jette-toi de là où tu es, car il est écrit, il ordonnera à ses anges de te garder afin que ton pied ne heurte pas contre une pierre. Donc Satan va reciter un passage de la Bible du Psaume 91. Et par là nous comprenons déjà Satan aussi maîtrise parfaitement la parole. Mais le problème, Satan ne vit pas selon la parole. Il peut connaître, mais Satan ne peut pas pratiquer la parole. Voilà pourquoi lorsque l'apôtre parle à l'église, il rappelle à l'église: ne soyez pas seulement bornés à écouter, mais mettez aussi en pratique ce que vous écoutez. Et le problème avec l'église d'aujourd'hui, l'église est bornée seulement à écouter. L'église ressemble maintenant au perroquet. Nous récitons le verset de la Bible et sans qu'il y ait la manifestation de la puissance. Pourquoi l'église aujourd'hui a perdu la puissance? Parce qu'aujourd'hui, l'église vit comme le monde. Les gens qui prétendent prier, ils vivent comme ceux du monde. Aujourd'hui, il n'y a pas la différence entre un païen et un chrétien. Le païen fort, le chrétien aussi fort. Le païen vit dans l'impudicité, le chrétien aussi vit dans l'impudicité. Le païen vit dans le mensonge, le chrétien aussi vit dans le mensonge.
aujourd'hui, il n'y a plus la différence. Or, Malachi va nous dire, vous verrez à présent la différence entre ceux qui me servent et ceux qui ne me servent pas. Mais d'où viendra la différence? Ce n'est pas seulement par la manifestation de la puissance. Non, c'est aussi par la manière de vivre. Notre comportement, notre caractère doit prêcher. Et la plus bonne prédication qu'un croyant peut apporter à ses confrères. Bon, là je change. La plus bonne prédication qu'un prédicateur peut donner à son église, ce n'est pas des sermons que nous donnons du haut de la chair, mais c'est la manière de vivre. Donner des bons sermons, c'est bien. Vivre cela, c'est mieux. Je crois que tu allais me donner un amen. Aujourd'hui, Satan nous a laissé prier. Satan est très intelligent, en même temps très rusé. Il peut te laisser venir à l'église. Il te laisse adorer. Il te laisse donner les dîmes, les offrandes. Mais Satan enlève ce qui fait la volonté de la prière. Qu'est-ce qui fait la volonté de la prière? C'est la sainteté, la crainte. Prier sans la sainteté ne nous servira à rien. Car Dieu a dit, je suis saint, vous aussi soyez saints. Ce que Dieu attend de nous, c'est la sainteté. Et il n'y a pas la sainteté sans la praticalisation de la parole. Est-ce qu'aujourd'hui nous vivons selon la parole? Il suffit seulement de regarder la manière dont les sœurs s'habillent. Les païens s'habillent en camisole, les sœurs en Christ aussi. Les païennes gèrent 3-4 hommes. Les chrétiens aussi pareil. Nous vivons dans la confusion totale. On ne sait pas qui est chrétien, qui est païen. J'aimerais rappeler à l'église, c'est exactement l'heure à laquelle nous vivons. C'est le temps du soir. La Bible dit, lorsque l'apôtre Paul en tant que prophète, il devait parler à son fils Timothée. Il dit, Timothée mon fils, sache-le que dans le dernier temps, il y aura des temps difficiles. Wow. C'était l'apôtre Paul, là, il ne parlait pas comme étant un apôtre. Il parlait comme étant un prophète. Il a prédit par le biais de son fils Timothée. Il dit, Timothée mon fils, sache-le, au temps de la fin, il y aura des temps difficiles. Il va montrer comment est-ce que les hommes vont se comporter. Car les hommes seront déloyaux. Est-ce qu'aujourd'hui les hommes sont loyaux? Trouver une personne, une femme loyale est devenu un denrée rare. Paul avait déjà prédit, les hommes seront déloyaux, insensibles, ingrats, rebelles, irréligieux, calomniateurs, diffamateurs, ennemis des gens de bien. Il va encore plus loin, aimant le plaisir plus que Dieu. Et toutes ces choses, Paul l'avait déjà prédit. C'est ce que nous vivons. Nous sommes au temps du soir. Quand nous parlons du temps du soir, c'est l'heure de la confusion. Quand il fait sombre, on ne peut pas voir d'une manière distincte. Mais aujourd'hui, quand on voit les païens et les chrétiens, nous avons du mal à discerner celui qui prie et celui qui ne prie pas. Revenez à la parole.
Vivez selon la parole. Je pose la question à l'église. Le nom ou l'appellation chrétienne vient d'où? Ce n'est pas Christ qui a donné cela à ses disciples. Jésus étant sur la terre, on appelait les croyants que les disciples de Jésus-Christ. Mais lorsque Christ est parti, les païens ont vu la manière de vivre des croyants. Ils ont dit ceux-là sont des chrétiens. Parce que leur façon de se comporter est différente de la nôtre. La façon d'agir, de s'habiller, de se comporter est largement différente de la nôtre. Ceux-là sont des chrétiens qui vivent selon Christ ou qui imitent Christ. Il n'y a pas une confusion. Lorsque l'apôtre Paul vient, il dit soyez mes imitateurs comme moi je le suis de Christ. Ma question est de savoir, est-ce qu'aujourd'hui on peut te imiter? Faisons très attention. L'onction a quitté l'église. La puissance a quitté la vie de croyants à cause de la vie de l'immoralité. On n'est pas chrétien seulement dans l'église. La vie chrétienne, ce n'est pas des foulards. Je suis désolé. La vie chrétienne, ce n'est pas seulement rester les versets de la Bible. Non. Mais la vie chrétienne, c'est la praticalisation. Vous devez vivre ce qu'on vous prêche. Devenez une épouse parole. Je n'entends pas vos amens. J'ai hérité encore. Devenons des épouses parole. Quand on dit que X est mon épouse, est-ce que la femme épouse l'homme ou l'homme épouse la femme? Entre les deux, qui épouse l'autre? Qui peut me donner la bonne réponse? Qui épouse l'autre? Pardon? L'eau épouse le récipient. Épouser signifie tout simplement, je prends la manière la plus simple. L'eau épouse quoi? Est-ce que vous me suivez? L'eau épouse quoi? En d'autres termes, quand je dis que l'eau épouse le récipient, l'eau prend la forme du... Donc la femme épouse l'homme. La femme prend la forme de l'homme. Si l'homme est impoli, tu le verras à travers sa femme. Si l'homme, laissez-moi vous dire, si tu veux connaître la maturité d'un homme, il suffit seulement de regarder à sa femme. Parce que la femme épouse. Quand l'homme et la femme se marient, la femme perd sa tête, l'homme devient sa tête. Donc la femme en réalité prend la forme du mari. Donc si le mari a Moutouli Kolo, tu le verras dans sa femme. On peut reconnaître la maturité d'un homme au travers de sa femme. On peut reconnaître aussi le niveau spirituel d'un homme en regardant sa femme. Voilà pourquoi on nous appelle l'épouse de Jésus-Christ. Je veux encore aller plus loin. La femme n'a pas sa propre volonté. La volonté de la femme est sacrifiée au profit de son mari. Donc par là je comprends. Si nous l'église nous sommes l'époux de Jésus-Christ et que Christ est notre époux, notre volonté à nous est sacrifiée au profit de notre maître. C'est lui qui
qui doit nous conduire. Est-ce qu'aujourd'hui nous vivons selon la parole? Est-ce que là où est Christ il est fier d'avoir versé sa dot qui est son sang? Est-ce qu'il est fier d'avoir donné un gage qui est le Saint-Esprit à cette femme qui est que nous sommes aujourd'hui? Est-ce que c'est pour ça Christ a versé son sang pour que nous devenions ce que nous sommes, pour que nous agissons de la manière que nous agissons? Honte à nous. Honte à nous. Honte à nous. Hier, c'était une fierté de dire aux gens que moi je prie. Aujourd'hui, c'est une honte. Bon, parce que la plupart des gens, ils pensent que être chrétien, être pasteur, comprenez déjà la suite. Bato ba bongola makolo memite mate. Epele bazao ba bongola nini? Makolo. Memite mate. Makolo ba bongola ngone nini? Kaka même makolo ko na bare, boîte, hôtel, le comme koyaka na. Mais moté metikali ka bongo. Bo bongola mite makasi makolo te. Amen, mais je crois que je dis quelque chose. Aujourd'hui, nous avons des frères dans l'église, des sœurs dans l'église, mais ce n'est pas ce dont nous avons besoin. On a besoin de frères en Christ. Il y a une très grande différence être dans l'église et être en Christ. Tu peux être dans l'église, mais tu n'es pas en Christ. Celui qui est dans l'église, quelquefois il peut mal se comporter. Il peut aussi mal agir. Parce qu'il est dans l'église, il n'est pas en Christ. Celui qui est en Christ, c'est celui-là qui vit selon la parole. Il n'a pas besoin du pasteur, de son frère ou de sa soeur pour agir bien. Non, si ma fille. Papa. Écoutez. J'insiste là-dessus. Celui qui trompe les autres se trompe. J'avais dit ça et je reviens encore sur ça. Celui qui trompe les autres fait quoi? Qui bénit? C'est Dieu. Je ne vous ai jamais prêché ici que c'est le pasteur qui délivre. Et je fais des va-et-vient là-dessus. Nous prions tout simplement, mais c'est Dieu qui guérit. S'agissant du salut, c'est l'affaire de Dieu et Dieu seul. Et je insiste là-dessus. Aucun mortel ne peut sauver un autre mortel si Dieu n'agit pas. Que ce soit le salut de l'âme ou le salut du corps, c'est l'affaire de Dieu, Dieu seul. Est-ce que c'est clair? Si tu me donnes pas la main, je ne quitte pas là. Est-ce que je peux arracher les amens? Yangwana mutu moko tabeta tolo adonda kenga na biksa batebelnga na sala makambo ebele. Tozaka ka ba canal par lequel Dieu passe pour toucher son peuple. Et si je suis conscient de ça, il faut na sala humble. Je ne peux pas me glorifier. Je ne peux pas m'enorgueillir à cause de ces choses. Maintenant, il regarde aussi na moto azosam ou azosam. L'église a rempli là-bas hypocrite. Rempli là-bas. Et
ne marche pas. Oh, pasteur a mon quitté. Où était le pasteur? Yokaya Salisaka. Yokaya Monaka. Quand vous vivez à la maison, là, vous pensez au pasteur. Papa, ne craignez pas le pasteur. Yes. Mais craignez plutôt Dieu. Le pasteur peut être ignorant, mais Dieu n'est pas ignorant. Dieu nous connaît tel que nous sommes ici. Il connaît comment tu vis ta vie. Comment tu mènes ta vie. Même ici devant nous, tu as l'apparence de la piété. Je sais que si tu es hypocrite, il sait que tu es un hypocrite. Il y a des tombeaux blanchis. Vous connaissez l'histoire des tombeaux blanchis? C'est bien présentable quand tu regardes de l'extérieur. Maintenant, quand tu es Paula, des tombeaux. Des tombeaux. L'intimité. Lequel qui prie à la maison? Lequel qui médite? Lequel qui vit selon la parole? Lelo mutako sala 4 heures du temps na Facebook, na WhatsApp, Twitter, Viber, si ça existe aussi, je ne sais pas. Tout ce que vous connaissez là. TikTok. Il fait passer toute la nuit éveillé. Là, il n'y a pas la fatigue. Ni somnolence. Il n'y en a pas. Jusqu'à 3h du matin. La soeur est en train de tweeter. Ça, c'est une bonne chose. Connais-tu de la parole? Tu dis seulement aux sœurs, on va parler de la parole. Même à la télévision. On est là en train de suivre les séries. Novelas. Tout ce que vous connaissez. Les gens sont psychotiés. Là, il n'y a pas le sommeil. Mais seulement la prédication. 2 minutes plus tard. Prends seulement la Bible, Dieu nous aide de méditer. Quelqu'un m'a dit ici, papa. Donc, Bible est comme un somnifère. Et là, il s'est pongi. Aïe, papa, si on a la pongi, quand on a la pongi, on a la Bible. Dès qu'on a au fond, là, on a besoin de tanga. Yesu. Tina ola la wana. C'est un esprit. Ce message, c'est aussi un réveil pour nous les pouces. Là où tu étais limité, que le Seigneur te donne encore la force. C'est que tu as perdu, que Dieu te le redonne encore. Écoutez ce que la Bible dit. Je connais tes œuvres, je connais ton travail. Je sais que tu ne peux supporter les méchants. Tu as prouvé à ceux qui se disaient apôtres et qui ne le sont pas. Tu les as trouvés des menteurs. Mais ce que j'ai contre toi, c'est que tu as abandonné ton premier amour. Église, écoutez-moi. Revenez sur notre premier amour. Le premier amour. Quand j'avais cru au Seigneur, je venais à l'église en premier. Quand j'avais cru au Seigneur, j'avais la crainte de la parole. Quand j'avais cru au Seigneur, je ne pouvais pas mentir au nom de Dieu. Je ne pouvais pas jurer au nom de Dieu. Profaner contre son nom. Quand on prêchait, je ne disais pas à Mabanga. Je disais que Dieu m'a parlé. Mais j'ai abandonné ce premier amour. Beaucoup n'ont
nombreux d'entre nous ont abandonné ce premier amour. Je lève ma main droite vers le ciel. Que le premier amour que tu as perdu, que Dieu te le donne au nom de Jésus. Satan veut à tout prix t'amener à t'habituer avec la parole, t'habituer avec les choses sacrées. C'est ce que nous voyons aujourd'hui. Le pasteur est habitué avec les choses sacrées. Le pasteur il pense que la parole c'est seulement pour les brebis, pas pour lui. Il voit Dieu comme étant leur grand-mère. Au moins ma koko va bonde la toujours ba koko na bango. Ba epola ka bango. Nzamba koko na biso te. La patience de Dieu ce n'est pas sa faiblesse. Il se pourrait que ce matin c'est une occasion que Dieu te donne de revenir à lui, de créer cette intimité avec lui. Il dit, si tu ne veilles pas, si tu ne remets pas l'arche de la parole à sa place, je reviendrai à toi et je ôterai les chandeliers de sa place. Ce matin, ce que tu avais perdu, que mon Dieu te le retourne. Celui qui était scellé qui n'est plus scellé, soit scellé au nom de Jésus. Soyez scellés. Craignez Dieu. Où voit l'église aujourd'hui? Quelquefois, je parlais au pasteur. J'ai dit que je vois une très grande différence. Quand nous avons cru à la parole et la génération d'aujourd'hui, nous quand on a cru, là je donne mon témoignage. Même ma maman ne connaissait pas que il m'a jamais vu avec une femme accompagnée. Ma maman est là. Elle pensait que j'étais faible. Au point où maman a commencé à envoyer des filles à mes côtés. Mais la jeune tu es âgé, moi cité. Mais aujourd'hui, nous avons des frères à l'église. Dans la parcelle familiale, il est sous le toit de ses parents. Non, le frère se permet. Le lobisser oyaye. Lobisser oyaye. Sima lobisser oyaye. Quel est le Saint-Esprit que vous avez reçu? Un Saint-Esprit qui ne respecte pas les parents. Et aujourd'hui, nous avons des filles qui prétendent prier. Ton père connaît que tu vis avec X. Et demain, ça ne marche pas, tu changes. Oh, le bien ici, c'est mon ex. Paul nous dit, ne vous conformez pas au siècle présent. Il y a des choses qui sont bien pour les païens, mais qui n'est pas bien pour nous en tant qu'enfants de Dieu. Les gens sont derrière le plaisir. Faisons attention. Vivez selon la parole. Ne vous abandonnez pas. Ne vivez pas selon le plaisir du monde. Est-ce que je parle assez des amens? Les frères aussi pareil. Il suffit de faire un tour. Frère, tu gères combien? Sœur, tu gères combien? Yoga hypothèse. Yo yebite. Nzungu tellement na libanga mokote. Donc faut que la mabangami et kolongo. So la na mobile moko yo souffrir. So ga boyo yo suka wapi. C'est écrit où? Et comment mi wapi? Donc la sœur va te dire, j'ai un mari qui me donne l'argent. Lui là je l'aime parce que c'est lui qui me donne le moment. Mais je l'aime pas assez. L'autre, lui il est romantique. Yo yebi. Yes. Apota bakobima wa matin ni papa yela biso.
Vivez selon la parole. Ne vous conformez pas au siècle présent. C'est ce que j'ai dit. Nous vivons dans la confusion. Qui va enseigner qui? Personne ne cherche Dieu. Chacun court derrière ses intérêts. Chacun court derrière ses intérêts. Ma prière ce matin, le premier amour que tu as perdu, que le Dieu de ton Père réallume cela au nom de Jésus. Amen. Fallait voir. Yoko bonga, yoko mona batutu a commis papa aux autres bien. Là, le baobab de l'apostolat. Mais le yoki va combo tout est bimiawa. Mais le papa avance. La main du pouvoir est une bima. Comme les amateurs, oh, n'en a repensé amen. Batutu ba, awa na su baobab de l'apostolat. Là, je ne suis pas la main du pouvoir. Là, papa n'avance pas. Là, je ne suis pas révélé. Celui qui a la parole et celui qui a le Saint-Esprit dira amen à la parole. Pourquoi il dira amen à la parole? Parce que la profondeur appelle aussi la profondeur. Ce n'est pas seulement papa, presque une des choses qui nous plaît. Nous, les frères se réunissent. Hier, le frère se réunissait autour de la parole. Mais aujourd'hui, quand tu vois trois frères se réunir, c'est pour parler de l'impudicité. Ça nous amènera où? Et comme bon impudique. Yes. Quand tu vois trois sœurs cheminer ensemble, ce n'est pas pour partager la parole ni l'expérience, mais plutôt ngana kabakaye donc ngana za moto azoko na beka e kopne mobali wana eko simba no ya komisinga pire pona ipesa ke batoli mobala ngasa bien manager honte à nous soni la biso. Fais attention quand tu vois le ciel s'attacher, il n'y a rien de spirituel là-dessus. Les intentions sont purement charnelles. Si ce n'est pas l'impudicité, c'est le commémorage. Médisant. Vous savez ce que j'aime avec les médisants? Un médisant, c'est quelqu'un qui dit des choses vraies, mais une mauvaise chose que l'autre aurait fait. La réalité, la Bible nous dit, quand ton frère a péché, sois vers ton frère. Matthieu 18, 15 à 17. Au lieu de murmurer, au lieu de répondre des rumeurs, sois vers ton frère. Est-ce qu'on le fait ici? Honte à nous. Honte à nous l'église. Kaka frère na sero ayebi keno off muto amuturanga ya otema munanzambi aba machère tika nani wana ba dis ça pourquoi? Parce qu'il te connaît. Yes. Tu n'es pas digne. Obongi bete. Allons fire. Même si tu veux pas me donner feu. Attends, comme le col à kido. Ba misu ba comme kolala na mama oyo. Bon, là on change. Au péché. Feu. Ah, tu n'as qu'à feu au démon, mais là on change. À la poisson. Feu. Voilà. Toko bande la côté one. Ce que personne amen toko bande la côté one.
position. À l'impudicité. À la boisson. L'esprit à Kotonga. Esprit à division. Nous acclamons très fort le Seigneur Jésus. Ta façon d'acclamer ne me plaît pas, nous acclamons la parole. Plus d'intimité, plus de révélation. Écoutez, l'intimité est très importante. Satan connaît le mystère de l'intimité. De Genèse à l'Apocalypse, toutes les personnes qui ont cheminé avec Dieu, vous allez remarquer une chose, ils avaient un dénominateur en commun. Et quelque chose qui les lie. Tous ils avaient la vie de prière. Est-ce que quelqu'un me suit? Suivez bien, lisez bien. Toutes les personnes qui ont cheminé avec Dieu, la particularité de ces hommes, ils étaient tous des femmes et des hommes de prière. Maintenant c'est dans la prière où ça sacrée l'intimité. La prière forge notre caractère. La prière nous éloigne de distraction. La prière nous élève spirituellement. La prière fait en sorte que nous soyons des hommes et des femmes spirituels. Et tu ne peux pas venir à l'église dire que j'aime Dieu si en toi il n'y a pas une vie de prière. La vie de prière t'éloignera du péché. Tu ne peux pas t'éloigner du péché sans la vie de prière. Non. Lelo oyo bato bazonyonga. Papa makamunangezo simbate. Musala, libala, mbongo. Nena sa nyonga relation ngana nzambe za bien te. Je n'ai jamais vu ici. Les gens ils viennent, ils se plaignent. Papa makambo mikolo e simba te. Bongo relation yo na nzambe zo simba. Yes. Ma fiancée. Papa. Est-ce que dans cette église on peut avoir des Esther? Est-ce que nakati na beklezo tokoki kozana bestela? La vision de Esther. Lorsque le roi Assyrus devait se marier, on a cherché des filles vierges et belles dans tous les prophètes. Et c'est comme ça on devait sélectionner des filles belles pour la remplacer, pour rivaliser contre la reine à cause de son désobéissance. Donc toutes les vierges étaient belles. Non seulement qu'ils étaient belles, ils étaient aussi vierges. Et chacune d'elles, on les avait placées devant le mic pendant 6 mois. 3 mois de lavage et de purification, 3 mois pour le wind, et le 7e mois on devait l'introduire dans la chambre du roi. C'est le type parfait de l'enlèvement. Écoutez-moi bien. Mais ce qui m'a étiqué ici, toutes les femmes qui sont venues, ils avaient des yeux braqués à la gloire et au matériel, différemment de Esther. Esther, quand elle vient, elle n'avait pas de yeux braqués sur le matériel. Elle avait les yeux braqués sur le roi. Quand le roi lui a posé la question, mais pourquoi tu ne prends pas de l'or? Pourquoi tu n'aimes pas la gloire? Il dit, ces choses-là
sont bons. Donc je n'ai pas toi. Cela ne me servira à rien. Mais si j'étais toi, ton cœur, toutes ces choses-là m'appartiendraient. Le roi dit c'est toi qui me faut. Écoutez, il y a des gens qui aiment l'argent, mais ils oublient la source de l'argent. Les gens aiment la délivrance, ils oublient la source de la délivrance. Ici nous disons, la délivrance a un nom, l'élévation a un nom, la prospérité a un nom, le mariage a un nom. Son nom c'est... Sans Jésus, il n'y a pas ces choses. Ma prière ce matin, reçois la vision de Esther. Cherche à toucher le cœur de Dieu. Touche le cœur de Dieu. Gagnez mon thème ensemble. Yes. Ayebi ba posa na biso. Mais soto longi motema ya Nzambe. Yana makambo Nzambe akosalela okoti na mabondelité. Yes. Namoni amen au pesengaïté. Amen. Ma prière ce matin, reçois la vision de Esther. Oya touché ki aluwa motema ya mukonji. Yes. Na ça la volonté à Mokonji. Na se soumettre na ba exigence à Mokonji. Si je peux me soumettre à ces exigences, le reste je l'aurai. Plus d'intimité avec Dieu. Produit plus de révélation. Je tends vers la fin. Nous allons lire la parole de Dieu. Jérémie 33, le verset 3. Invoque-moi et je te répondrai. Je te montrerai des choses grandes et puissantes que tu ne connais pas. Psaume 25. Psaume 25, le verset 14. Le secret du Seigneur, c'est avec ceux qui le craignent. Et il leur montrera son alliance. Parole du Seigneur, nous pouvons l'acclamer. C'est bien de venir à l'église, mais soyez intime avec Dieu. C'est bien de tenir la Bible, mais c'est mieux d'être intime avec Dieu. Satan sait, là où il y a l'intimité, quelquefois tu deviens ami de Dieu. Souvenez-vous de Jésus-Christ. Étant sur la terre, il cheminait avec les disciples, faisant chemin. Arrivé à un certain stade, il dit à ses disciples, je ne vous appelle plus mes serviteurs, mais plutôt mes amis. Car un serviteur ne sait pas ce que fait son maître. Soyez encore plus intime avec Dieu. L'intimité, ça se développe. L'intimité, ça se crée. Un véritable enfant de Dieu doit avoir un temps où il doit communiquer, il doit parler avec son Dieu. Non seulement avoir un temps dans la journée, il doit aussi avoir un lieu où il peut aller pour rencontrer son Seigneur, parler à son Dieu, donner le nom que vous voulez, que ce soit l'hôtel, un cachette, peu importe. Mais tout ce que je sais, tu dois avoir un lieu de contact avec Dieu. Et c'est très important. Et j'aimerais encore ajouter, ayant aussi la Bible, pas la Bible électronique. Comme aujourd'hui, chacun de nous, seulement quand on
veut lire la parole, on sort le téléphone. Ce n'est pas mauvais. Ayez aussi la Bible normale. Des livres que vous allez maîtriser par cœur. Quand on donne un verset, tu sais où le trouver avec facilité. C'est quelque chose, c'est ton arme que tu dois maîtriser. Tu sais où je peux trouver tel chapitre. Tu sais ce que j'avais lu hier. Ayez la Bible que vous maîtrisez. Ça va créer plus de l'intimité avec Dieu. J'ajoute encore, toutes les fois que vous venez à l'église, ne manquez pas votre bloc-notes. Et quand le prédicateur prêche, notez cela. Et à la maison, vous pouvez encore relire, méditer. Cela vous bénira certainement. Certains vont me dire, papa, moi je ne sais pas lire. Mais nous avons des sports aujourd'hui. Pourquoi on filme? Ça peut vous aider. À la fin de la prière, tu viens, tu demandes, c'est gratuit. J'ai besoin de sermon. Il suffit que tu apportes seulement ton clé USB, 4 mémoires, je ne sais pas, un sport. On va te le donner. Et ça va t'aider une fois à la maison. Tu peux mettre ça, tu regardes, tu écoutes. Ça va t'aider. Et cela crée plus de l'intimité. Amen. Et les chrétiens sont à jour sur tout ce qui se passe dans le monde. Ah, mais si, Bayebi, surtout les frères. Bayebi, Maxolo, il y a football, il y a Zotambola. Qui va sortir le meilleur joueur? Même la fin annonce meilleur buteur déjà. Mais s'agissant de la parole, les gens ne s'informent pas. Les gens connaissent la vie de Messie, la vie de Cristiano, son parcours, ce qu'il a fait, ce qu'il a réalisé. Mais la vie de Jésus, ça les gens ne s'informent pas. Ah, là c'est un péché. Regardez là où le monde est devenu aujourd'hui. Ils savent. Il a besoin de René Mikolo. Oh, on a essayé comme il dépassait. Ce qui est à la mode aujourd'hui, là je te donne déjà l'information pour ce qui est à la mode. Ce qui est à la mode, cela était à la mode hier. Cela sera à la mode aujourd'hui. Cela sera aussi à la mode demain. C'est la parole. Ce qui est à la mode aujourd'hui, c'est la parole. Celui qui maîtrise la parole est à la mode. La parole, c'est une robe d'occasion. La parole, c'est une robe d'occasion. Quand on parle d'une robe d'occasion, c'est un habit porté déjà par quelqu'un d'autre. Et quand toi tu viens acheter cet habit-là, tu ne vas pas amener cet habit au couturier afin qu'on puisse le centraliser pour que cela puisse te suffire. Non, Pierre l'a porté comme ça, Moïse l'a porté comme ça, Daniel l'a porté comme ça. Nous aussi nous la porterons comme ça. Ne centralisez pas la parole. Ça je peux vivre, ça je peux pas, ça c'est trop fort. Ne le faites pas. Mangez la parole dans son entièreté. Pour cela, il faut plus de l'intimité. Amen. Le secret de l'intimité. Moi je me pose la question, pourquoi les gens qui prient
Je dors. Femme de nuit. C'est un signe que tu manques de l'intimité avec Dieu. Moi je prie. Pendant que je dors, c'est un signe que je ne suis pas intime avec Dieu. C'est pendant la nuit que Dieu doit me parler. Trouvez-moi un verset de la Bible ou un serviteur de Dieu ou un enfant de Dieu alors qui va femme et mari de nuit. Qui a déjà vu cela? Pourquoi ça ne s'est pas écrit? Donc le phénomène mari et femme de nuit a commencé avec nous. Quelquefois on dit que les esprits incubes et succubes a commencé avec nous. Non? Donc à leur époque là, il n'y avait pas ces esprits là. Donc démons s'est réveillé seulement avec notre époque. C'est parce que ces gens là étaient tellement intimes. Pendant leur sommeil, c'est là où Dieu leur parle. Et ils ne voyaient pas le phénomène femme et mari. Est-ce que je parle sur les amens? Tu veux vaincre le phénomène mari et femme de nuit? Sois intime avec Dieu. Papa Mobile na forme mundele. Il te manque l'intimité avec Dieu. Quand on est intime avec Dieu, c'est en ce moment-là que ton corps devient le temple du Saint-Esprit. Et quand ton corps devient le temple du Saint-Esprit, il y a une parole de la promesse qui te protège. La Bible dit que si quelqu'un détruit ce corps, moi aussi je le détruirai. Donc lorsque quelqu'un vient pour saccager ton corps, il aura affaire à Dieu lui-même, pas à toi. C'est lui qui a donné cette parole, se lèvera pour la défendre. Bon, comme tu ne veux pas me donner un avis, lorsque les gens ont commencé à faire du temple un lieu de trafic, Jésus étant sur la terre, qu'est-ce qu'il a fait? Il a pris la chicotte, il a fouetté les gens. Il dit: ne faites pas de la maison de mon père une maison de trafic. Donc si quelqu'un vient à toi pour te détruire, pour saccager, commercer avec ton corps, le même Dieu de la Bible qui avait pris la chicotte hier, il prendra aussi la chicotte aujourd'hui pour fouetter les esprits. Je prophétise et je décrète. Mototo a côté dans nzoto na yo. Na but ya konuire, na but ya kobebisa, akuta na nzambe. Amen. No penze zo komate. Soko pesa na amen na bia akuta na nzambe. Amen. Le premier dimension de l'intimité avec Dieu. Quand on est intime avec Dieu, l'intimité avec Dieu donne l'accès aux secrets divins. L'intimité avec Dieu donne l'accès aux secrets divins. Il y a des choses que Dieu veut faire. Il a préparé. Mais ces choses-là, Dieu ne le révèle pas à tout le monde. Il révèle son plan à ceux qui sont intimes avec lui. Il leur montre quelle est sa volonté. Le plan divin, c'est ainsi Amos poussé par l'esprit. Il dit: l'éternel Dieu ne fait rien de spécial sur la terre sans pourtant avertir à ses serviteurs, ses prophètes. Pourquoi ces prophètes? Parce que les prophètes sont intimes avec Dieu. Mais papa, moi je ne suis pas prophète. Tu peux aussi devenir intime avec Dieu. Oui, l'éternel Dieu a fait de nous un royaume de sacrificateurs.
Est-ce que quelqu'un peut me donner un amen? Tu peux devenir intime avec Dieu par la méditation, par la prière, par les jeûnes. Plus tu seras intime, plus Dieu va commencer à te révéler les choses cachées. C'est le passage que nous avons lu. Jérémie 33, verset 3. Ce passage n'est pas seulement pour le prophète, où Dieu dit invoque-moi. S'il faut changer, on va dire que sois intime avec moi et je t'annoncerai de grandes choses. Des choses cachées, des choses que toi tu ne connais pas. Soyez intime. Quand on est intime, l'intimité nous donne l'accès au secret divin. Wow. Moto azalaka intime na nzamba sutukilaka likambo te. Likambo esalami ndenge nini eye ndenge nini avant likambo ngo eyaka nzambe na dans son infini amour fois lakisa na ye. Lobanga amen bien. Donc quand tu es intime avec Dieu, Dieu te revêt des choses en amour. Dieu doit d'abord te parler. Dieu doit d'abord te révéler. Parce que tu es intime avec eux. Voilà l'importance de l'intimité. Est-ce que le lobato sambela to sutukila makambo? C'est la preuve qu'on n'est pas intime avec Dieu. Moto sambela alolaka. Même jamais on doit révélation qu'on a butu na yo. Ni ndoto moko ya bien pas ya bato. Ou bien pour na vie na yo moko. Jamais. Il y a la personne l'autre papa bilier butwe. Son l'autre bato ba kufa ye. Na l'autre le pango auto vous allez ko fana le pango na biso na quoi. Oya papa na biso atika ba teka. C'est quelle histoire? Soyez intime avec Dieu. Et les mauvais songes ira. Est-ce que vous savez? La Bible dit toi on a 3 catégories à battre. Il y en a ceux qui au bazouaka pendant que eux ils dorment. Okay? Ceux qui sont intimes avec Dieu, l'Éternel Dieu pendant leur sommeil, Dieu s'assure qu'il y a veiller le colon à bango. Là la pongi moko doux et paisible à cause de l'intimité qu'ils ont créée avec Dieu. Makita tout bazo sala contre bango et simba bango te parce que Dieu veille sur eux. Pourquoi pour baza intime nanane? Soyez intime avec Dieu. Deuxième niveau de l'intimité. L'intimité nous donne l'accès au secret divin, c'est vrai. Mais l'intimité ne se limite pas seulement à ça. Plus tu es intime avec Dieu, deuxième niveau, c'est que tu es proche de Dieu et tu deviendras grand. Quand je parle, tu deviendras grand. Les gens qui sont intimes avec Dieu, ils sont grands par la manière de voir les choses, la façon de discerner. Peu importe l'âge, quand tu as un problème, une situation, la manière d'approcher les camarades. Ce qui fait sa maïelle est là parce qu'il est intime avec Dieu. En face à ma situation, lui il panique pas. Devant les problèmes, lui il panique pas. Et chaque fois qu'on lui présente une situation, il a toujours la solution. Et il est grand. Mais d'où vient sa grandeur? Parce qu'il est intime avec eux. L'intimité. Il faut comme ils sont grands. Oh, yes.
Parce que tu es intime avec Dieu. Vous allez paniquer dans la situation. Vous allez emporter dans l'événement. Quand tu as un problème, ton approche, il y a différents impacts. C'est quand on est intime, notre approche change. La façon dont on appréhender ma cambo, la façon dont on traiter ma cambo, ça change tout. Yes. Devenez intime avec Dieu. C'est le deuxième niveau. Moko, à la manière des hommes, moko. Parfois, on a une incompréhension. Est-ce que vous comprenez? Même à niveau moko pas possible. Même les femmes mariées, les hommes mariés. Yes. Tu n'as pas maman, yo kabona na X na Y ndengeni. Ce que je veux solo ni kambo ba bibana. Hôtel ah. Kaka oyoyo. Mais qu'est-ce qui a manqué la carte bango mbali? Manque il y a intimité avec Dieu. Yes. Quand on est intime, l'approche à ma problème change. Yes. Même la manière de confondre la bateau, nos relations, ça change de forme. Yes. Aux ala plus na ba inimité. Non. Quand on est plus, on est intime avec Dieu. Au comme un grand esprit. Tu deviens grand devant les gens. Les gens viennent te solliciter. Prenons le cas de Joseph. Ok? Joseph était intime avec Dieu. Quand il y a un problème en Égypte, en rapport avec le rêve du roi Pharaon, lorsque Joseph se présente, mais le petit Joseph, quand il vient, il était plus intelligent, plus sage que le Kabaki. C'est comme ça que Pharaon a dit que non, on placer en dehors de la révélation. Et l'autre c'est quoi? Parce qu'il était intime avec eux. Soyez intime avec Dieu. Les gens courent derrière la grandeur. Mais la grandeur se trouve dans l'intimité. Quelquefois, oh papa, moi je suis, il faut non, Kissi c'est l'intimité. Tu n'as pas besoin de yes. Soyez seulement un. Oui, quand on est intime, l'intimité ne peut s'arrabiser mon aine. Quelquefois, c'est une bonne chose. Au Mitali, mais de grandes personnes ils viennent te solliciter. Parfois le mais parce que tu es intime avec Dieu. Grand. Il n'y a pas de grandeur sans l'intimité. Soyez grand. En d'autres termes, soyez intime avec Dieu. L'intimité peut savoir nos grandeurs. Le bang amen. Ce n'est pas seulement à l'apparence, mais à la manière de faire, c'est-à-dire à la manière des hommes. Différent. Soyez intime avec Dieu. Troisième niveau de l'intimité. L'intimité produit la communion. L'intimité produit la communion avec Dieu. Vous savez pourquoi?
Aujourd'hui, nous avons des frères qui te diront, papa, moi je prie sévère, je viens à l'église. Plusieurs fois, j'ai pris la décision d'abandonner la vie de l'impudicité, de m'attacher à un seul homme, à une seule femme. Mais c'est plus fort que moi. À chaque fois que je tombe toujours, je peux prendre la décision le matin. 2 jours après, je finirai par tomber. Certains qu'on te dira, papa, plusieurs fois j'ai voulu arrêter la boisson. Je peux supporter 2 jours, mais le 3e jour, je finis toujours par tomber. Il y en a certains qui te diront, papa, plusieurs fois, j'ai fallu, peut-être que j'ai jeûné, prié, j'ai demandé à Dieu, donne-moi la force d'abandonner cette vie. Mais c'est plus fort que moi. Ce qui te manque, ma soeur, ce qui te manque, mon frère, c'est l'intimité. L'intimité produit la communion. C'est dans l'intimité tu quitteras le superficiel pour aller dans le profondeur. C'est dans l'intimité tu vas abandonner les distractions pour s'approcher auprès de la parole. Quelquefois, ce qui nous empêche d'être concentrés, ce sont des distractions. Dans la distraction, Satan, le diable, peut utiliser l'entourage, les amis, les collègues, la famille. Ils viendront à toi pour te distraire. Et si le diable te rate au travers de ton entourage, il peut utiliser la boisson. Vous savez, ceux qui prennent la boisson réfléchissent moins. Yes. Yangona kosala affaire te kopute kozala pe na lisolo ya bien te na muto amela masanga. Tunanga pourquoi? Pona nini papa? Quand mokolo ameli, egouye matie comme na fond. Ba secret bozala ki na yowana quoi? Eko bima na miso abato. Indépendamment de ça, merci na yo. Voilà pourquoi on n'a jamais compris bien. Quand on a vu sur la vie, on a vu que tant à baïté, on a tombe. Ton secret bien. Gardez. Amela. Na kati ya kopo mokolo guye ko koma na na lisolo ba le diable pas que inspiré partenaire bazo melanayi abeti pe lisolo na yo o interne yo yeba te tala merci na yo mutu amela masanga ba ko c'est de confiance te. Ote papa na melaka misato. La petite vient en. Oba wa mela ba kasa banana nini na misato. Mon commis bali misato ça. Petit à petit tu vas grandir. Le bang amen. Si le diable n'utilise pas la boisson, voilà pourquoi la Bible dit que fouiller l'impudicité et la boisson. Frère, un conseil gratuit. Une femme qui prend la boisson, ne l'épouse pas. Moi, je suis à Melaka Masanga. Ne l'épouse pas. C'est un carré dans les dents. Bon, il y a ma fille ici, hein. Je me tue autant à Kombonaï. Il m'a dit, papa, moi je fais la vie. Vieux ngana ko sala pour na bimana mi balitou, c'est qui m'aide. Papa mi bali ba na qualité. Yani ben so azana solo nzoto e. Ya misu monoko. Papa. To la zolo ba o sorti que lo ba mauvaise haleine moko ya bio. Le cola foula qui poubelle moko, vous voyez non? Merci. Ce qu'on supporte catégorie
tambour mi bali tuana papa eloko ako edenga so na sana coach bokenanga monsieur Baluki ala mindo ala ndeni na kunate eloko nanga mutuela bongo mitaka papa son boke son mulangi son kopo papa aya yebisanga papa na kokota masanga te pona lingi masanga na kokota masanga po edenga na tambour na mi bali tu. Ça va? On a raison à combien la masanga. Na koyebi so ebele mususu ba bimana mibalo bakana ko bimate à cause de masanga. Dans la boisson alcoolisée, il y a les excitants. Na kasi ya masango elangu sakezana biloko elamsaka ba posa ya nzoto. Tala amen pas au pesangate. Yango mona ka munzu ameli masanga biloko et misanzo to telemi. Na minute wana eki pasute o la kalinga ko la linga ote na minute loko zo compter pona ye a ça se fait ba posa na ye parce que yo sero mela ka masanga so biloko le telemi yo et puis on se met là banani oh entre nous là n'est pas le problème mais ce qui est telemi le téléphone comme ça là. Oh, moi j'aime le diable. Quand la héros meli, ma connexion peut être la matin. A Fongolo miso autrement. Hôtel peut faire mon pas sugar. Un peu bien. Voilà. Le diable aussi sait. C'est quand le besoin est là. C'est là où le tentateur, le diable aussi ça. S'il n'y a pas le besoin, Satan ne te tentera pas. Au milieu, il n'y a pas ça. Maman, chérie, le tout de façon, merci. Ils sont là. Arrêtez la boisson au nom de Jésus. Je disais, yes. Quand vous ne pouvez pas abonner la boisson, mais yes. Aussi ce qu'on met au saline. Zala Noé. Noé mela wa plenda. Nous acclamons pour la sœur Noé, pour frère Noé. Noé mela wa mwasi nandako. Hein papa Aris. Amela na ekala. Amela wa nandako na ye. Voilà pourquoi faut Cham à la clamabé. Pourquoi? Parce que Noah mela ne kalate. Amela pa na balabala te. Ameli na ndaku. Alangwe, alongoli bilamba ana ndaku na ye. A libre. Ala la mutakala eteli kaye. Ala la makola ko funga meteli kaye. Sko Cham ayi ko kuta iloko scandaliser ye. Pourquoi amela ki masanga? Menga na ko poser une question na Cham to ko koma kuna. Amela ki wapi? Na sika nini? Mutu ameli na ndaku na ye. Alangwe na ndaku na ye. Afongoli makolo pena. Bo yo ko tonga ye pourquoi? Sko yo tozo le belo po melaka wapi? Ah. Plus de l'intimité produit la communion. Nombreux d'entre nous avons brisé la communion. Et on a fait fuir le Saint-Esprit. On peut faire fuir le Saint-Esprit. On peut aussi attrister le Saint-Esprit. Quelquefois tu en as, mais l'esprit n'agit plus parce que l'esprit est frustré. L'esprit est à la frustré. L'esprit peut causer la paix frustrée. Le Saint-Esprit, bien sûr. Immoralité, tu as le Saint-Esprit, tu en as, mais l'esprit commis frustré. Avant papa, son a lali na lotindoto, yako tambola ka bongo, yako salama ka bongo. Mais pourquoi salama sou bongo te? Parce que l'esprit était frustré.
attrister. Parce que l'esprit aussi a des émotions. Ne le frustrez pas. Veillez sur la communion. Église, écoutez-moi. On doit veiller sur la communion. La communion est très importante. Venir à l'église, c'est bien. C'est mieux de garder la communion avec Dieu. C'est mieux de garder la communion avec le Saint-Esprit. Comment garder la communion? On garde la communion à travers la prière. Quand je prie beaucoup, je garde la communion. Quand je médite, je prie Dieu. Et il y a la capella, parfois tu as un problème. Tu ouvres la Bible, Dieu te parle à travers la parole. Quelquefois tu tombes sur un sujet qui correspond exactement avec ce que tu vis. C'est Dieu qui te parle. Vivez la parole, gardez la communion. C'est dans l'intimité où il y a la communion. Et là où il y a la communion, on ne tombe pas. Je peux dire quelque chose? Pourquoi Ève est tombée? Ève est mariée à Adam. Vous le savez? Ils étaient mariés, mari et femme. N'est-ce pas? Ils étaient mariés. Mais le problème, ils vivaient dans la même maison. Très souvent, Adam était absent. Donc il y avait moins de communion. Comme il y avait moins de communion, là où il y avait le vide, Satan s'est profité. Même là où nous laissons les vides, le diable va en profiter. Dans la communion, on remplit l'espace de la présence de Dieu en nous. Pas moyen pour Satan d'y avoir accès en nous. Ok? Même basi wala ko koya na bangote. Même makambo a koya na ngote lobby. Parce que tu étais en intimité avec Dieu, tu étais en communion avec Dieu. To mkolongo la communion, balongo l'intimité ensemble. Tu vas commencer à tomber. Qu'est-ce qui a changé? L'intimité. Yes. Bon, pour nous comprendre bien. Il y a des femmes mariées. N'ayez pas honte, ma femme mariée. Ok, que Dieu vous bénisse. Si à quel moment la femme mariée peut manifester des béguins pour quelqu'un d'autre, ou la femme engagée? On a des béguins pour une personne. Les béguins, ce sont des sentiments qui sont naturels. Mais généralement, la femme ne trahit pas en vain. La femme arrive à avoir des béguins, des sentiments pour quelqu'un d'autre quand son mari n'est pas présent. C'est-à-dire que tellement l'absence, il y a le vide. Et Satan, le diable, va chercher à combler ce vide-là par une personne. Je ne sais pas si quelqu'un me comprend. C'est-à-dire que mon bail n'a pas accordé au tonté. Aïe na tongo, dans ce cas il na boutu na ba 22h. Allié, voilà toko solo la té. Allié muki a sokoli a matimbe to lali. Lobby 7h abimi. Aya subongo. Parce que journée mo bimba. Tu n'as pas l'occasion même à koyoka ya kosoler même à kobenga na téléphone izaki. Donc ozana mobile mais ya combo. Présence n'est la carte na yo ezaki. Mais il y a un monsieur qui est là. Il est toutefois présent. Mais je vais te donner les petits détails. Si elle veut tomber parce que Ado était absent, il y a un moment où on a passé à conduire belé, chauffeur parce que le chauffeur a toutefois présent. Il y a un employé parce que l'employé est présent. Yes. Ce n'est pas parce que Balingi Batouana. Je vais encore plus loin. Si la femme de Potiphar a
commencé à avoir des sentiments pour Joseph, c'est vrai que Joseph était beau. C'est vrai qu'il avait le potentiel. Par-dessus tout, c'était la présence. Potiphar n'est pas là, mais Joseph est là. Et à Bossani Ronaye, à Bossani Ajinaye, à lui petit, tu peux aussi faire la chose. Yes. La nature a l'horreur du vide. Là où il y a le vide, la nature ko combler par quelque chose d'autre. Même nenga to fondel awa. De moko sala 1 mois, 2 mois, 6 mois to sambela te. Kaka 6 mois e ko botelo ko mususu. La nature a l'horreur du vide. La femme aussi a l'horreur du vide. Et si la fille des alliés, il va combler ça par quelque chose d'autre. Je crois que j'ai donné un conseil à un homme marié. Je peux arracher des amens. La communication protège. La communication sécurise. La communication donne la force. Une femme qui sait que mon mari est toutefois présent, il a cause na bomo ya kofongola ba porte misusu. Yes. Alléluia. Amen. Pourquoi vous avez battu au chrétien ko sambela akepe ba kache banjoloko? Yes. Manque d'intimité. Il y a pas la communication. Ah, moi je priais papa. Mais comment cela est arrivé? Manque il y a communication. L'intimité produit la communication. Et c'est dans la communication tu vas commencer à forger ton caractère. Donc comment on a besoin de papa? Le bosso na kina kanda, mais na zala suna kanda te. Papa le bosso na la ki na incompréhension moko terrible. Le bosso na ko sala boité na ko limbisa te. Mais plus aux la communication ensemble, plus nous avons forger nini caractère na yo. Nous acclamons la parole. Quatrième niveau de l'intimité. Les gens intimes avec Dieu développent une vision spirituelle profonde. Les gens qui sont intimes avec Dieu développent une vision spirituelle profonde. Moto aza intime na nzambe amona kama makambo liboso bato ba mona yango alaka na vision moko profonde. Quelquefois amonité alaka na ba ressentiment moko boye alaka na ba pressentiment moko boye soka lobino likambo kama fo sala malobi nazoka penza amenité. C'est Elokwana Eyaka parce qu'il est plus intime avec Dieu. Et ils ont pu essayer moi vision encore profonde. Alors qu'on regarde le la batutute. J'ai parlé des jumelles ici. Yes. Ok. Les jumelles, il y a le cola, ma lunette. Yes. Ok. Maintenant, différence de la jumelle, c'est quoi? Le jumelle, c'est la vision à longue portée. Les jumelles ont la capacité de rapprocher un objet éloigné. Donc, admettons, Namasengo ou na télé. Si on a une bonne vue, na télé mille boussons na ba jumelle, na koko ko régler ba jumelle ngai et rapprocher ngai eloko comme pemeli côté nganaza. Je peux voir la chose d'une manière distincte. Comme si la chose était devant moi. Mais quand j'ai des montures, je peux pas voir la chose qui est éloignée. Maintenant, celui qui est intime avec Dieu, il a des jumelles et non des montures. Il y a des gens qui prient qui ont des montures par faute de l'intimité avec Dieu.
Mais ceux qui sont intimes avec Dieu, ils n'ont pas de monture, mais eux, ils ont des jumelles. Une vision à longue portée. Ils voient des choses éloignées, des choses que les autres ne voient pas. Mais parce que j'ai des jumelles, je suis intime avec Dieu. Amos 3:7. Amos 3:7. Jésus. Car le Seigneur l'Éternel ne fait rien sans avoir révélé son secret à ses serviteurs. On dit quoi? Il ne fait rien de spécial sans avoir révélé ses secrets à ses prophètes. Les prophètes, ce sont des hommes qui sont intimes avec Dieu. Quand tu es intime avec Dieu, tu as une vision profonde. Soyez intime. Likamboko ya na famille note so nzamba révéloté. Likamboko ya na entourage note so nzamba solo na oté. Likamboko sala matin na école na biso so nzamba révélo na oté. Pourquoi? Parce que tu es intime avec lui. Quelquefois au monde on a vision beauté, mais na ba pressentiment, au lieu na ba lobo qui récolter. Mais papa non ne partez pas. L'école est pelaki moto. Papa comment tu as su? J'avais les pressentiments parce que je suis intime avec eux. Soyez intime avec Dieu et tu auras une vision profonde. Est-ce qu'on peut acclamer très fort le Seigneur Jésus? Ma soeur, mon frère, aujourd'hui j'aimerais dire une chose avant de clôturer. La maladie de l'église actuelle, l'église a perdu sa puissance, l'église a perdu sa valeur. Ce qui est à la base, c'est manque d'intimité. Créons encore l'intimité. Créons encore l'intimité. Ne trompez pas les gens. Ne soyez pas seulement des chrétiens ici à l'église. Soyez des chrétiens partout. À la maison, au travail, dans votre quartier, dans la famille, au marché, peu importe l'endroit où tu vas te trouver. Montre aux gens qui tu es. Tu es chrétien, vis comme tel. N'apparaît pas, tu dois être. Il y a des gens qui apparaissent mais qui ne sont pas. Ils ont l'apparence de la piété, mais ils ne sont pas intimes avec Dieu. Ma prière, que Dieu t'aide, que Dieu nous aide tous à être intimes avec lui. Et je crée la soif en toi. Cette semaine de l'intimité, ce que tu avais manqué, ce que tu manquais, que l'Éternel Dieu te le donne. Je ne sais pas ce que tu manques. Ce qu'il te faut, quelquefois ce n'est pas l'argent, ce n'est pas le mariage, c'est seulement l'intimité avec Dieu. Si tu peux être intime avec Dieu, l'intimité t'ouvrira les portes, l'intimité t'élèvera, l'intimité te protégera, l'intimité te bénira. Il y a certains éléments que nous commettons, certaines erreurs par manque d'intimité avec Dieu. Amen. Amen. Soyez intime avec Dieu. Les lots, l'église est remplie. L'église est remplie. Les gens ils partent à l'église. À côté païen, à Bimipe païen. Yes. Le message dans nos églises c'est quoi? Mbongo, richesse, ce n'est pas mauvais. Est-ce que nous sommes intimes avec Dieu? Soyez intimes. Je prie Dieu. Yes. Et la plupart des chrétiens
chrétiens, mingi ya ba Kristo regard na biso allait tourner vers les matériels. etale na biso zali pene na bozui Vers le bien-être. pene na bozalisi malamu. Pose la question, sœur, pourquoi tu ne tuna pries pas? motuna na ndeko mwasi po no zali kobondela Mon foyer ne marche pas. libala na ngai zali kosimba Ma santé, bokolo ma mo vie. banzoto na ngai za na nungu Peu de gens te dira, bayiki ya bato bakoloba na yo je ne prie plus nazali kobondela lisusu parce que te j'ai péché, mponga na sumuki j'ai fui la présence de Dieu. mponga na kimi bozalisi na nzambe te Peu de gens te le diront. bayiki kaka bakoloba La na yo raison que nous avons abandonné la tino biso parole, tosundoli maloba quelquefois cela est charnel. ntango mosusu yango ezali kaka bonzoto Créer et développer l'intimité avec Dieu. tokiela mpe tofulisa mpenza bodeko na nzambe Dieu bénit, nzambe Dieu apabolaka protège, nzambe Dieu abatelaka élève. nzambe mais atombolaka il veut que nous soyons intimes kasi alingi tozala bokangami na ye pour que ces choses-là nous arrivent. mpo makambo wana ekokomela C'est possible yali pene que tu sois le survivant de ta famille. ete yo ozala moto akotombola C'est libota na possible yo yango ezali que tu puisses pete vaincre cette maladie. yo akolonga mpenza bongo Sois bokondo seulement wana intime avec yo Dieu. ozala kaka na bokangami na nzambe Donne-moi un amen et reçois cette pesanga iyo grâce. mpe ya bangolu wana Yana biloko musu tozo banga ezo dominer corona biso par manque d'intimité kaka. En réalité biloko wana ya makasi te na présence ensemble. Ya makasi te na kati ba fina biso. Mais loko sali que to comme faible biso biloko wana manque ya intimité. Soyez seulement intime. tozala kaka na bokangami Je vous avais dit naso nalobaki na bino pour clôturer mpo nasukisa hier lobi il y a là qui moto azana Saint-Esprit ou moto asambelaka tout court soka ke côté moto asalaka makamba soloka présence à moto wana izo comme péché nganga wana asala biloko na ye. C'est ce qu'on avait vécu hier. ele otobikelaki lobi Toi qui envoyais une personne qui prie, on a pris sa photo, on a pris même ses pieds. Baké baké ko fétiché yango. Misala basale simbiété. C'est ce qu'on voyait hier. Mais d'où vient ce problème-là? kasi likambo euti Toi et la prière. yo na libondeli Mbanda asambelaka te. Ah. Soit disons azana bakisi. Azui pe mobali na yo pa boteli. Yo lelo tikana bilelo. Pose-toi la question de savoir si je suis intime avec Dieu. Pourquoi Dieu aurait permis cela? mpo nini nzambe akotika yango esalama Quel est le message qui se cache derrière cet échec? sango nini ebombami na oyo na nsima ya Pourquoi Dieu oyo va permettre ngana lela mbana mpo na nzambe ngana kisi? atika nzela nga na lela Pour montrer quoi? Que les fétiches sont plus grands que Dieu. ete bakisi eleki nzambe na monene C'est que Dieu veut te dire que Dieu a abandonné la parole. nzambe alingi koloba no ete Tu m'as mis de côté. yo tie na pembeni Moi so ayebi kotia mabolongo na se. Babotelaki mobali te. yes Papa, il y a la kana biloko mosusu nzamba kokanga motema mobali imposer faut alingaka yo. Avec amen tiens. Vous savez, il y a des hommes aventuriers. ayala mibali ya masano Tu n'as pas comment? lolenge nini papa Bakoki ko consolider amitié na libanda te. yes Parce que moi si na ye ayebi mystère ya kobuka mabolongo na se mais yo soka ki akeka libéré là. Manque ya intimité na nani? kozanga bokangami Soyez intime. tozala na bokangami Et je me pose la question d'où vient ce phénomène. Moi je prie. likambo euti wapi nga na Moto bondelaka asambelaka te azwi biloko moi matiti akangi atie na photo nanga pouf esimbinga. Parce que je ne suis pas intime avec Dieu. Si tu es intime avec Dieu, toute arme forgée par Satan le diable contre toi sera nulle et puissante et sans effet. Bazwi biloko bakangi contre yo, nzamba précédé à bébisi yango. Dieu est comment? Parmi les attributs qu'on donne à Dieu, on dit qu'il est omniscient, omnipotent et omniprésent. N'est-ce pas? Bon, tu es intime avec Dieu, non? Nanazana meilleur ami intime parmi nous. Il y a une personne qui en a ici. On a bestie. Je vais m'arrêter là. Personne. C'est pas vrai. Donc l'église n'a pas frère, tu n'as pas sœur, tu vas avoir meilleure amitié.
Bernalin. Naba frère, nana zana ba meilleur ami. Ana meilleur ami na ye pire ya kat. Quand tu vas balé. Dans le reste là, on a ba meilleur amitié. Ah frère, il y a beaucoup ça. Beaucoup ça fait dans Nzambi. Si tu vas pasteur. Bon, on a eu retour dans la sœur. Ah, on a rangé. Nana zana meilleur ami. Pire ye. Nana zana meilleur ami. Na kat na bino. Tu vois, tu es la meilleure amitié. N'est-ce pas la meilleure amie na quatre nabi? Mais on a ensemble quitter la église et tout. Alors frère, Papa Bernalin Yaka, ton meilleur ami, je crois qu'il n'est pas ici, non? Bon Yaka, on va parler avec Papa Bernalin. Donc aussi Papa Bernalin. Bon, on va remplacer ton meilleur ami par un frère de l'église, ok? Yes. Ce n'est pas lui ton meilleur ami. Mais comme ton meilleur ami n'est pas ici, on le remplace. Et vous avez un substitut, hein? On le remplace par quelqu'un d'autre. Bon, Papa Mirati Yaka. Nous remplaçons ton meilleur ami comme Papa Mira. Suivez ce que je m'apprête à dire, c'est là où je vais m'arrêter. Nous allons entrer dans la prière. Cette semaine, nous allons prier comme jamais. L'objectif, c'est de créer plus d'intimité avec Dieu. Quand tu as un meilleur ami, il peut commander même ta maison en ta absence, même en ta présence. Tes enfants le connaissent et le respectent aussi. Tu lui dis tout. Tu lui caches rien. Même tes ébats avec ta femme, quelquefois tu l'expliques. Il n'y a pas de tabou. Quand il faut parler avec lui, tu enlèves les corps. Donc envers ton ami, tu es vrai. C'est ainsi. On peut se protéger contre un ennemi. On peut se défendre contre un ennemi. Jamais contre un ami. L'ennemi le plus dangereux, c'est un ami qui se transforme en ennemi. Parce que lui, s'il doit te combattre, il connaît tes points forts et tes points faibles. Il te connaît. C'est ainsi l'histoire de David nous explique. Le jour où David a appris, parmi les gens qui ont soutenu Absalom, il y avait aussi Achitophel. David s'est effondré. Et il est entré dans la prière. Il dit Seigneur, anéantis le conseil d'Achitophel. Parce que David savait Achitophel n'est pas n'importe qui. C'est quelqu'un quand tu te donnes des conseils et que tu suis ses conseils, tu vas réussir. Et Dieu est avec lui. David le savait. David a bangi te pour Absalom a commis mon continent. A bangi moto à soutenir Absalom. C'est Achitophel qui va dire à Absalom. Je connais ton père. C'est un lion blessé. Ne le laisse pas le temps de se rétablir. Alors à sa poursuite, achevons-le. Si tu lui laisses le temps de se rétablir, tu perds le royaume. Absalom n'a pas cru à Achitophel. Et même le conseil, il y a Absalom en plein air. Ça venait de qui? Achitophel. Est-ce que quelqu'un peut me donner la main? Donc Achitophel connaissait David. Quelle faiblesse il a passé. Si tu veux l'humilier, tu vas passer à papa en public. Donc on ne peut pas se protéger contre un ami. Devant un ami, on n'a pas des armes. Devant un ami, on ne peut pas se défendre. Si un ami veut te trahir, il réussira. Yes. Oui. Yes. Oui. Yes. Maintenant, Papa Bernard nous dit que non, celui-là est mon ami intime. Papa Bernard lui dit, oh mon ami, le niveau le plus élevé
une relation, c'est l'amitié. C'est ainsi nous avons dit ici. Sa femme. Le meilleur ami de la femme, c'est l'homme. Parce que le niveau le plus élevé d'une relation, c'est l'amitié. Même Jésus étant sur la terre, il dit à ses disciples, à ce stade, je ne vous appelle plus mes serviteurs, mais plutôt mes, parce que le niveau le plus élevé d'une relation, c'est l'amitié. Bon, ok. C'est ton ami intime. Maintenant, tu apprends un complot se font contre ton ami. Tu as la connaissance. Qu'est-ce que tu vas faire? Automatiquement, tu vas le prévenir pour le mettre en garde. Okay? Bon, je change. Dieu est omniprésent. L'omniprésence de Dieu, c'est défini comme quelqu'un qui est partout à un même moment. N'est-ce pas? Donc Dieu est partout et au même temps. Bon, moi je suis intime avec Dieu. Les gens se complotent contre moi. Quand ils se complotent, Dieu aussi est là. Dieu aussi le voit. Maintenant, moi je suis intime avec Dieu. Dieu va me le cacher. C'est comme ça que David dira. Je saurai que tu m'aimes si mon ennemi ne triomphe pas de moi. Je saurai que réellement tu es mon ami. Si mes ennemis ne m'atteignent pas, laissez-moi vous dire, quand on est intime avec Dieu, tu deviens invincible. Yangola sakoli na tongo ayoro likolo na yo. Makitatu zali ko sala makontre yo. Tika nzamba révélé yo. Nzamba pebise yango. Soko pesinga amen na bien so pepa. Yes. Suivez très bien. Mais il est intime avec Dieu. Parce que vas comploter qu'il est malade. Vas comploter ça accident. Dieu dans son infini amour, il fera tout que Makambuana et Simba te. De bateau monaka alamuki na tonga la tema papa na kemusala. Moi bandu ko tungisa papa. Je reste aujourd'hui. Il appelle là-bas. J'allais venir mais je ne viens pas. On a libana kuna ba piéger que le accident. Et tout la tête saline. Yemo kwazo yebate. Mais Dieu dans son infini amour a protégé Yé. Pourquoi? Parce que lui il est intime avec lui. L'intimité protège. L'intimité nous garde. La protection d'un croyant, c'est d'être intime avec Dieu. Recevez l'intimité au nom de Jésus. C'est ça être intime. Quand tu es intime, papa, rien ne t'arrivera. Voilà pourquoi la Bible dit aucun fléau n'approchera de ta tombe et aucun malheur ne t'arrivera. Car il ne permettra pas que ton pied ne puisse heurter contre une pierre. Tu ne craindras ni la terreur de la nuit, ni la flèche qui vole du jour, ni la contagion qui frappe en plein midi. Que 1000 tombent à tes côtés, 10 000 à ta droite, tu ne seras pas atteint. Pourquoi? Pourquoi tu ne seras pas atteint? Parce que tu m'aimes. En d'autres termes, parce que tu es intime à moi. Soyez intime. Que 1000 tombent à nos côtés, 10 000 à notre droite. Moi là je ne tomberai pas. Parce que je suis intime avec eux. Amen, a bien reçu l'intimité. Sois béni. Oh my. Soyez intime avec Dieu. À la manière des hommes, mon meilleur ami si on complote contre lui, je ferai tout pour le prévenir. Je ferai tout pour dissoudre ce complot. Mais Dieu qui est au-dessus des hommes, est-ce qu'il va permettre que moi qui suis intime à lui, que je sois détruit? Et si matin, Yangwana, si tu es intime avec Dieu, Bando qui a famille ne va pas te. Oh, tout
ça la continue et simbate. Ce qu'on peut amen bien soit protégé. La protection ou ta intimité. Il y a un chrétien qui fait le poiter. Soyez seulement intime. À partir de développer l'intimité ensemble. Yes. Bako salo makita ego simba ote. Bako loba yo ala makasi. Yo aussi makisi nini. Parce que je suis intime avec Dieu. Il veille sur moi. Ata bazwa kombo na yo. Ata bazwa bilembo na yo. Basala ngo misala. Le fait que tu es intime avec Dieu, misala ne zo beba. La Bible misala ne zo beba. Moto tu apesanga amen sauf yo. Yes. Conserver intimité. L'intimité, ça s'entretient. L'intimité, ça se protège. Soyez intime avec Dieu. Ce matin, je suis venu dire à un enfant de Dieu. Satan connaît le secret de l'intimité. Satan connaît la puissance de l'intimité. Satan fera tout. Yes. L'église adonne des signes. Parce que la Bible dit que l'amitié de l'Éternel est pour ceux qui gardent. Vous voyez? Yes. Donc, sans que vous battez la Bible, tu veilles sur l'intimité. Satan longolo yango. Pour l'intimité, on ensemble salim. Yebeba. Ce qui est bébé ou comme faible. Et on attend on a oya kanu ko sala na yo ekoya. Yango on a chrétien à vivre la distraction. Soyez intime avec Dieu. Soyez intime avec Dieu. Quand tu es intime avec Dieu, tu vas te révéler des choses au-delà. Même l'état d'âme. Mais moto est intime dans Nzambe. Nzambe ko l'accès état d'âme à moto. Moto ko ça de confiance. Moto ko ça la route na été. À ce qui sur le nom moto meneza mabi. Quand on est intime avec Dieu, Nzamba longola ka bato mabele tout autour na biso. Yes. Akochelo bato malamu. Pesanga amen soit connecté à cette grâce. Ozo konguma mutu na yo. Ozo ensemble. J'ai perdu l'intimité avec toi. Je n'arrive plus à être intime avec toi. Toutes les fois quand je veux me concentrer, il y a toujours quelque chose qui m'empêche. Ce matin, me voici devant toi. Je demande au Père que tu puisses m'aider ce que j'ai perdu. L'intimité avec toi, que cela revienne en moi. Élève ta voix et commence à prier. Alléluia. Tu pries l'intimité. Afin que yo la puissance, afin que yo la makasi, osali ko la puissance de Jésus. Sika ekobo, sika masanga, pesa makamono nyoso na maboko na Nzambe. Nzambe na ko pesa yo makasi. Intimité ko